Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est effectivement, est-ce qu'il est possible de réussir professionnellement en étant autiste sans déficience intellectuelle? Je vais vous parler tout à fait personnellement de mon cas, à moi, pour voir, voilà, vous jugerez, de savoir s'il est possible de réussir professionnellement dans la vie active, en milieu classique ou pas. On débriefera ensuite des difficultés qu'on peut rencontrer pour évoluer dans ce monde professionnel. Et puis je ferai une petite conclusion sur justement ce que j'en pense et dans quel état on arrive en fait à pouvoir évoluer dans ce monde professionnel classique. Donc ben voilà, pour vous situer un petit peu mon parcours, aujourd'hui j'ai 42 ans. J'ai fait en formation initiale une scolarité tout à fait classique, sans redoublement, jusqu'à la fin du collège, jusqu'en troisième général. Et puis ensuite, en fait, avec tous les problèmes que ça peut susciter de harcèlement à l'école, que j'ai subi toute la primaire et tout le collège, je me suis orienté en professionnel, même si mes résultats scolaires étaient plutôt bons et qu'on voulait m'envoyer en lycée général. Moi, j'ai choisi d'aller en CAP BEP, en apprentissage, parce que je voulais le plus rapidement possible rentrer dans la vie active. Donc en fait, à 14 ans, fin de troisième, j'ai intégré un CAP BEP de mécanique auto, que j'ai réussi en 2 ans. Et puis je me suis orienté vers un bac pro de mécanique auto, classiquement, hein, où là, malheureusement, c'était en internat, parce que c'était loin de chez moi. Et donc j'ai tenu 6 mois, à peu près. Parce qu'en internat, voilà, ça suscite encore d'autres problèmes que certains connaissent. Donc j'ai pas tenu et j'ai arrêté. Je me suis lancé dans la vie active. Ce qui fait que j'ai commencé en fait à 17 ans dans la vie active en tant que mécanicien auto, puisque j'avais fait un CAP BEP de mécanique auto et puis j'avais commencé le bac pro. Donc là où j'étais en apprentissage, en fait, ils m'ont gardé en tant qu'ouvrier. Et j'ai fait mon petit début de carrière à 17 ans en tant que mécanicien auto, mais voilà, autant c'était quelque chose qui me plaisait d'un point de vue passion privée, autant en tant que professionnel, faire des vidanges toute la journée à la chaîne, ça m'a pas plu. Donc je me suis très vite réorienté. Et puis j'ai passé à 20 ans un diplôme pour devenir moniteur auto-école. Parce que c'était dans le même domaine, puis ça me paraissait bien. Donc j'ai passé ce diplôme, je l'ai réussi, j'ai fait moniteur auto-école pendant 4 ans. 4 ans dans 2 entreprises différentes. Ça s'est plutôt bien passé, même si évidemment le contact avec les gens dans les voitures, c'était pas mon fort. Alors je précise que j'ai été diagnostiqué qu'il y a 4 ans. Donc à l'époque j'ignorais tout de tout. Et voilà, alors ça me causait beaucoup de problèmes. Ce qui me causait beaucoup de problèmes, c'était surtout les cours collectifs de code de la route, vous savez, en salle. C'était pire encore qu'en voiture. Donc j'ai fait ça pendant 4 ans, et puis bon, j'en avais marre, parce que c'est un peu l'exploitation, hein, comme travail. On finit tard, on a des horaires coupés, voilà. Donc j'ai passé un concours pour devenir inspecteur du permis de conduire. Là, j'avais 24 ans. Je l'ai réussi à la première tentative, et voilà, j'ai attaqué en tant qu'inspecteur. Alors l'avantage pour moi, c'est qu'il y avait toujours du contact social, mais il est beaucoup plus ténu. Si vous vous rappelez, quand vous passez votre permis, l'inspecteur il raconte pas sa vie. Il voit la personne que pendant une demi-heure, en tout et pour tout, dans toute sa carrière. C'est beaucoup plus, voilà, ça nécessite pas de tisser un lien. Donc ça me convenait déjà beaucoup plus. Et j'ai fait ça pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans, j'en pouvais plus parce que j'avais un problème avec ma hiérarchie en fait. J'ai eu 2 chefs successifs sur ce poste d'inspecteur. Et avec les 2, ça s'est mal passé. Pour des raisons différentes, mais avec les 2, ça s'est mal passé. On disait que je refusais l'autorité. C'est pas ce que j'avais en tête. Moi, j'avais plutôt en tête que l'autorité était nulle et que du coup, c'est pour ça que j'étais en désaccord. Non, on peut considérer que c'est la même chose, hein. Après, chacun voit l'interprétation qu'il veut y donner.
Du coup, pour m'en sortir, vu que j'étais déjà dans l'administration, fonctionnaire, la seule solution, c'est soit de partir, soit de passer des concours. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'avais en tête. Donc, j'ai passé un concours pour être chef des inspecteurs du permis de conduire, que j'ai réussi du premier coup, au bout de 5 ans d'exercice. Et bon, j'ai été muté, évidemment, hein, et puis j'ai dirigé une équipe d'inspecteurs pendant 3 ans dans un autre département. Ça s'est globalement bien passé, hormis avec ma hiérarchie. J'ai eu 3 chefs différents en 3 ans. Le premier très bien passé, le deuxième pas trop mal passé, le dernier très mal passé. Ce qui m'a conduit à changer de poste en fait. À changer de poste, j'ai cherché une mutation dans un autre type de poste. Parce qu'il y avait encore beaucoup quand même de contact avec le public. Un chef des inspecteurs, on se tape toutes les réclamations, et il y en a un paquet. Donc c'était difficile quand même pour moi. Et du coup, je suis parti dans la préfectorale en tant que secrétaire général d'une sous-préfecture. Un poste que j'ai tenu pendant 2 ans. Alors, à savoir que c'est des postes où on reste pas longtemps, hein. C'est des postes qui tournent beaucoup. Donc, c'est mal vu d'y rester longtemps. Donc, je suis resté que 2 ans. Ça m'a bien convenu. C'était un poste où on avait beaucoup de contact avec les élus, mais il y a une certaine déférence, vous voyez, du public cette fois, parce que c'est surtout des élus. Donc, je suis resté 2 ans sur ce poste, ça m'a beaucoup plu, pas eu de difficulté particulière. Et à ce moment-là, je suis devenu papa, donc il a fallu que je me rapproche de chez moi, excusez-moi. Il a fallu que je me rapproche de chez moi. Et du coup, j'ai muté et je suis devenu chef du bureau de la réglementation et des élections. Un poste que j'ai tenu pendant 3 ans et demi. Pareil, pas de difficulté particulière avec mes collaborateurs. Là, j'encadrais une équipe de 9 personnes. Je m'occupais essentiellement des élections, donc. C'est un poste que j'ai tenu pendant 3 ans et demi. J'ai eu 2 chefs. Ouais, 2 chefs. Le premier est super bien passé, le dernier très mal passé, ce qui m'a conduit à changer, comme d'habitude. Et là, je suis parti outre-mer. Je suis parti outre-mer et j'ai fait chef du service des ressources humaines dans donc une collectivité d'outre-mer. J'encadrais 22 personnes. En tant que chef du service des ressources humaines, on s'occupait du dossier de 500 personnes, des fonctionnaires et des salariés. Ça s'est très très mal passé avec ma hiérarchie, je suis resté qu'1 an. Et puis j'ai changé, donc je suis rentré d'outre-mer et je suis devenu chef du service interministériel de défense et de protection civile. Un poste que j'ai tenu 3 ans et demi. Un seul chef, bien passé au début, très mal fini. Très bien passé avec mes agents, j'avais 7 agents. Voilà. Et là, vu que ça s'est mal fini, je suis encore muté pour un très très beau poste, un poste de directeur de cabinet adjoint du préfet. Donc j'encadrais 28 personnes. Très mal passé avec ma hiérarchie. J'ai eu 2 chefs différents en 2 ans et demi. Les deux, ça s'est très mal passé. Très mal fini, disons. Bien passé au début, mal fini. Et le second, pareil. Donc vous voyez le cursus quand même, hein, en partant de mécano à inspecteur, puis chef de plein de trucs, jusqu'à directeur de cabinet adjoint du préfet, sacrée évolution quand même. Et puis du coup je suis parti, hein, puisque ça s'est mal passé, et sur un poste de directeur adjoint d'EHPAD, de 2 EHPAD en province. Donc ça fait 2 ans et demi que je tiens ce poste. J'ai eu 3 chefs différents. Premier chef très très bien passé. Deuxième chef pas bien passé. Et troisième chef, c'est en cours. Donc je ne vous dirai pas comment ça se passe. Là j'encadre 75 personnes. Essentiellement des soignants, un petit peu d'administratif. Ça se passe très bien au niveau de l'encadrement. 75 agents par EHPAD, donc j'en ai 2, donc voilà, 150 agents. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'il est tout à fait possible de réussir. Concrètement, en tant que mécano, je gagnais le SMIC.
Aujourd'hui, je gagne, je suis dans les 5% des personnes les mieux rémunérées en termes de classe sociale en France. Donc je ne considère pas que je sois riche, hein, loin de là, mais en tout cas plutôt privilégié, ce qui me permet du coup d'avoir un emploi du temps aménagé, c'est-à-dire que je travaille à 80% grâce à ma RQTH. Voilà, mon salaire fait que je peux me permettre une diminution. Donc oui, on peut réussir, mais à quel prix? À quel prix? Si je regarde bien, ça m'a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 postes. 10 postes en 30 ans. Voilà, en 28 ans. Calculez, hein, une durée d'occupation en gros de 2 ans et demi par job. C'est pas énorme, hein. C'est pas énorme. Et avec à chaque fois un départ, parce que ça se passait mal, depuis au moins un an, hein, parce que je pars pas à la moindre difficulté. Donc si vous calculez bien, sur 28 ans, j'ai au moins passé, allez, la moitié du temps en conflit grave avec ma hiérarchie. Ce qui est quand même désespérant à mes yeux. Voilà. Donc oui, on peut réussir, hein, en tant qu'autiste sans déficience professionnellement, mais à quel prix? À quel prix en termes de traitement médical, en termes d'arrêt de travail, en termes de santé mentale et physique. Mais en tout cas, c'est possible. Alors souvent, on me sollicite pour aller parler à des jeunes autistes, pour leur montrer à quel point il est possible de réussir des belles choses en ayant eu une scolarité de base, vraiment de base, hein, sans ayant fait d'études supérieures, et montrer qu'on peut quand même arriver à obtenir des postes ou des jobs importants. Après, à savoir que j'ai repris quand même ma scolarité, hein. C'est-à-dire après avoir quitté l'école et avoir pris la vie active, j'ai repris des cours du soir pour passer des diplômes. Donc j'ai passé une licence, un master 2. En ce moment, je suis encore dans une nouvelle licence, en licence de médecine. Voilà, parce que c'est juste par passion, hein. Donc c'est tout à fait possible tout ça, mais c'est très 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 coûteux. Voilà. En tout cas, ça peut être un message d'espoir pour certains. C'est pour ça que quand on me demande d'aller témoigner, moi je suis plutôt d'accord, hein. Mais il ne faut pas idéaliser, voilà, comme on voit à la télé des gens qui ont réussi, qui font acteurs, philosophes, romanciers. Bien sûr, c'est possible. Et voilà, peut-être qu'un jour je serai sous-préfet, ou préfet même, qui sait. C'est la droite ligne, hein, dans ma carrière. Mais à quel prix? Voilà. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour en arriver là, euh, j'ai sans doute réussi grâce à mes particularités, certaines de mes particularités, capacité de mémoire, capacité de travail, hein, parce que voilà, c'est évident, hein. Mais je pense que j'ai dû fournir des efforts démesurés par rapport à des collègues qui ont pu avoir un cursus un peu similaire, sans souffrir autant. Voilà. Voilà, un jour, je vous ferai une autre vidéo sur mon parcours perso, familial, amical, parce que je pense que c'est intéressant aussi, hein. Alors c'est un petit peu lié, parce qu'évidemment, avec une carrière comme ça, vous vous doutez bien que j'ai pas eu énormément de temps à me consacrer du point de vue personnel, hein, parce que je suis vite passé sur les postes, mais sur chaque poste, je me suis investi sans compter, avec des horaires de fou, travail de week-end, travail de nuit parfois. Et puis quand je travaillais pas, je réfléchissais à comment faire mon job. Donc voilà, un impact, hein. Donc c'est lié, mais je ferai quand même une vidéo à part pour ça. Voilà, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, hein, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à partager la vidéo à des gens pour qui vous pensez que ça pourrait être inspirant ou que ça pourrait aider. Si vous avez des questions pour vous, votre carrière, ou pour votre gamin, ou pour un ami, n'hésitez pas aussi, ça me fera plaisir d'y répondre. Et puis voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.